voir. Pas très loin. J'espère pour nous, on va perdre d'avance. Ok. Go. Qui n'a jamais rêvé d'une bonne vieille invasion zombie, mes amis? Eh ben, tout le monde a toujours rêvé de ça. Vous avez tous rêvé de se retrouver dans cette situation où l'adrénaline monte, vous êtes en train de courir pour échapper à une horde de mangeurs d'hommes. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est si ça devait arriver, il y aurait quand même quelques règles à respecter pour pouvoir rester en vie. Moi je dis, il y aura toujours deux trucs. Ceux qui connaissent pas les jeux qui seront en mode fusion, et il y aura tous les gamers avec les armes en mode j'attendais ça toute ma vie. On évite les vannes qui ont déjà été faites, merci. Mais ça marche toujours. En tout cas, mes amis, je vais vous parler maintenant des 10 règles pour survivre à une invasion zombie. C'est parti! Règle numéro 1 pour survivre à une invasion zombie, les alliances entre humains. Ce qu'on oublie souvent, c'est que les zombies sont très dangereux, mais ce qui va se passer, c'est que les humains seront encore plus dangereux. Et oui, il faudra faire attention aux alliances, ne pas s'allier avec n'importe qui ou n'importe quoi. On a vu pas mal d'exemples dans les séries comme Walking Dead, Z Nation et d'autres qui ont fait Le gouverneur. Exactement. Il faudra aussi toujours avoir un médecin dans son groupe, de préférence. Donc si on arrive à la règle numéro 1, bien choisir son groupe. De préférence des gens en qui on a confiance, mais toujours garder un œil sur eux car le fait de nous doubler n'est pas si rare. On a vu beaucoup d'exemples, comme je disais, dans pas mal de séries. Et oui. Et même dans la vie, en général, si vous vous souvenez bien, vous avez pas mal d'amis qui ont dû vous trahir. Ça, j'espère pour vous que c'est pas arrivé, mais ça a dû arriver pas mal de fois. Pourquoi tout ça, moi? Je sais pas. Non, je rigole. Gardez un œil, gardez un œil. Donc, comme je disais, la règle numéro 1, c'est bien choisir son groupe. Évidemment, des médecins, des mécaniciens, tout ce qui peut vous passer sous la main. Attends, un petit plan vite fait. Genre un groupe de combien il faudrait à Zarel? Un groupe plutôt réduit, car plus il y a d'humains, plus l'odeur d'humain est forte, plus ça attirera des rôdeurs. Eh oui. Oui, je me mets à parler comme dans... Ouais. Des rôdeurs et pas les zombies. Chut, on n'a jamais dit ce mot-là. Vraiment l'impression que... Et merde. Voilà. Pour la règle numéro 1, donc un groupe de 5 ou 10 personnes serait préférable, avec tous des capacités spéciales, c'est-à-dire pas capacités spéciales comme dans Yu-Gi-Oh! Essayez de réfléchir les gars, s'il vous Genre plaît. quelqu'un qui s'y connaît en médecine, quelqu'un qui s'y connaît en nourriture, en plantes. Parce que bien sûr à un moment la nourriture manquera, donc il faudra bien manger des plantes. Pas le choix. Donc de préférence des racines mangeables ou des champignons mangeables et pas des champignons vénéneux. Après plusieurs personnes qui savent se battre. Si possible, de toute façon on sait tous que les plus forts survivront. Je dis pas Voilà. ça, le terme péjoratif évidemment. C'est juste les gens qui sont prêts mentalement plutôt, ils survivront en premier. Et il faudra aussi se dire que les personnes pourront être capables de tuer d'autres humains si le moment le dit. C'est cela. Ce qui m'arrive d'ailleurs à la règle numéro 2. Règle numéro 2, les addictions. Comme ce type d'addiction qui est la cigarette qui est la plus connue. Jette-moi chat. Tout de suite. On Ça, ramassera, pas chat. on ramassera tout à l'heure. Hein. On n'est pas des Pas des vandales. porcs. Donc les addictions sera la première cause, d'après moi, du fait que les humains voudront se battre contre d'autres humains. L'alcool, la cigarette, Tout ça seront les trucs les premiers à disparaître. le sexe. Non. Enfin si, il y aura des choses, il y aura du violent, mais ça c'est... Je préfère pas en parler, je préfère que ce soit quand même assez... Ce Ok, sera donc les l'alcool premières et les cigarettes. Ce sera donc les premiers trucs à disparaître et donc les premiers trucs à manquer. Pour ceux qui souffrent de cette addiction, de certaines addictions, ce sera le premier truc que les gens voudront vous voler et donc ce sera la première cause de fightage. Donc le numéro 2, donc je disais, ne pas ou alors éviter d'avoir d'avoir dans votre groupe des gens souffrant d'addiction. Et en plus, par exemple, si on manque d'alcool ou de cigarettes, les gens qui souffront de cette addiction pourront faire des choses débiles. Style, aller attaquer un autre groupe alors qu'on pouvait très bien l'éviter. Ou alors foncer dans un magasin à voir s'il y a des clopes. Et se faire alors que attaquer ce par une bande de magasin, Z. Voilà, et rempli de... Oui, Z. Rempli de rôdeurs. De Z. De Z, de rôdeurs, comme tu veux. Plein de noms leur a été donné. Et je pense que d'autres façons en sont donnés aussi. Voilà. Ce qui nous amène donc à la règle numéro 3. Courte la règle numéro 2. Ouais, courte mais simple. Voilà, simple. Pas de l'addicteur. Et bien sûr, l'addiction ne pourra pas être traitée. Et numéro 3. Donc les magasins, comme vous avez pu voir sur le titre. Les magasins seront donc les premiers à être pillés, forcément, ça, et je compte tous les types de magasins, c'est-à-dire armurerie, que ce soit supermarché, tout ça. L'armurerie principalement. Principalement armurerie, mais quand les gens sont pas débiles, ils vont s'attaquer surtout au supermarché pour avoir de nourriture non périssable. Oui, c'est sûr. Donc des boîtes de conserve. Boîtes de Donc conserve. faites vos réserves dès maintenant, on ne sait jamais, une inondation, des trucs comme ça, et une invasion zombie sont tout à fait possibles. Oui, c'est vrai. Faites des réserves dès maintenant, faites des réserves le plus tôt possible. N'allez pas, faites déjà vos réserves d'armes, si vous êtes dans une famille de chasseurs, vous aurez déjà des fusils, ça ne sera pas le problème.
Après, évitez les armes à feu le plus possible. C'est cela. Bon, ça, on en C'est qu'on nous parle dans une arrive- autre règle. Ça, ce qui nous amène d'ailleurs à la règle numéro 4. Règle numéro 4, les armes les plus utilisées que vous devrez avoir le plus souvent sur vous sont les armes blanches, car ils sont inépuisables, coûtent beaucoup moins cher à Et acheter ne font avant l'invasion, Pas de bruit. et ne font surtout aucun bruit. Ce sont Pour les armes, donner 2-3, genre les couteaux. les épées, tout ce qui vous passera sous la main et qui tranche. Voilà. Vous pouvez même tuer un Z avec un mixeur. Bon, n'abusez pas sur les fourchettes et les couteaux de cuisine arrondis. Hein. Ouais, là on n'est pas... Ça peut marcher à la limite, ils sont assez mous, mais Voilà. bon, on reste dans le... Au dans le début, ils plus seront assez durs. Donc prenez plutôt des couteaux de chasse, Voilà, c'est ça. des machettes, des katanas, n'importe quoi qui tranche et qui peut être dangereux. Bon, bien sûr, vous tranchez pas après, parce qu'on sait jamais le sang. Ouais, ce qui nous amène d'ailleurs à la protection, à la règle numéro 5 du coup de ce règlement, la protection. Les protections médicales seront de rigueur quand vous attaquez des rôdeurs. C'est-à-dire qu'on a vu que dans les épisodes de Walking Dead dans la saison 1, ils utilisaient un poncho et n'étalaient pas le sang directement sur eux, car le sang peut être potentiellement contaminé. Donc évitez de vous l'avoir, pendant que vous massacrez un Z, que ça vous atterrisse dans les yeux, que ça puisse vous contaminer comme ça, ne sachant pas quelle est la cause de l'infection au premier lieu pour Voilà. l'instant. Parce que peut-être que si l'infection est déjà dans nous et c'est quand on meurt, bah après il n'y a pas de souci. Ou alors si vous prenez une double infection et que ça se déclenche juste après, évitez quand même de vous faire contaminer par ces saloperies. Voilà. Donc les protections genre masque électricien, tout ça, seront le plus important pour... La protection contre les zombies. Donc on peut dire aussi la protection comme un camouflage. Ça peut servir de camouflage. Ne sachant pas si les Z repèrent leur propre odeur, évitez quand même le coup. Vous faites des expériences avant avec quelques petits odeurs. Prenez un Z dans un coin et mettez-vous du sang n'importe où, comme, Voilà. comme dans la saison 1. C'est ça. Du sang ou des entrailles, tout ce qui peut sentir leur odeur sur vous. Bon, pas sur votre peau, on sait jamais. C'est ça. Faites des tests d'abord. Si le rôdeur vous attaque pas, essayez avec de plus en plus de rôdeurs. Ou C'est de ça. Z, comme vous voulez. Vous faites le Appelez-vous chier. comme vous voulez. Dites-le en commentaire comment vous vous appelez, ça m'intéresse. Donc on arrive du coup à la règle numéro 6, donc ça va très vite. Oui, ça va très vite. Règle numéro 6, l'équipement. L'équipement doit être léger et facile à porter. Je vous conseille donc de faire déjà le test dès maintenant, de prendre tout ce qui vous tient à cœur dans votre chambre et essayer de mettre dans un petit sac à dos. Essayez les gars, essayez, j'attends. J'attends, Allez-y. j'attends, On va pas attendre toute la journée non plus. j'attends, Non, on j'attends, attend. vous faites. Vous avez vu, ce n'est impossible. Donc, il va falloir un équipement solide, mais léger. Genre les couteaux, les petites armes, les bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau seront très importantes et Oui. quelques armes de survie et quelques astuces de survie. Ce que j'ai un expert avec moi d'ailleurs. J'espère, oui, non. De tous les jeux que t'as cliqué, laisse-moi te dire que t'es un expert. Alors, après, c'est des jeux vidéo, Oui, mais on se basera sur ça vu que c'est pas encore arrivé. c'est sûr. Donc voilà donc la 7ème règle, l'équipement. L'équipement de survie post-apocalyptique. je Pour la précise. survie. Équipement de survie post-apocalyptique offensif si vous préférez. Je l'explique. Vous avez l'équipement de survie qui vous permettra de survivre vous et l'équipement de survie qui vous permettra de survivre à une attaque. Donc l'offensive et le défensif. Le défensif c'est la survie de nous-mêmes et la règle numéro 8 pour l'offensive. Je t'explique. Numéro 8, la survie en question offensif. Donc, comme je vous ai dit, une petite bouteille de sang. Et vous allez me poser la question, mais quel sang? De sang de quoi monsieur le docteur? Merci gamin. De sang de rôdeur ou de sang de Z, tout ce que vous, comme vous l'appelez. Si vous avez déjà fait les tests, c'est encore mieux. Comme ça, si vous allez en fait, vous devez aller dans un endroit et c'est rempli de rôdeurs, mettez-vous-en. Et si ça marche, comme ça, vous pourrez passer au travers. Ce n'est rien. Au travers, coupe ton son. Oui. Donc comme ça, vous pourrez passer au travers de tous ces zombies et tout ça. Après, petit point numéro 2 de la survie offensif, les pièges. Parce que si vous dormez dans un endroit et que c'est pas très sécurisé, on va se dire, parce que si c'est la merde partout, c'est partout. Des petits pièges du genre, vous faites des bouts de bois que vous les taillez en pic et vous faites un système que dès qu'il approche, ils se le prennent dans le ventre ou n'importe où, que ça colle au mur. Comme ça, il est bloqué, il ne pourra plus vous attaquer. Et vous aurez juste à aller le finir. Ou alors des pierres ou des gros rondins de bois accrochés à des cordes qui vont les heurter, les projeter loin et peut-être même leur éclater la tête, c'est le meilleur. Ou des petits pièges genre des collets pour les attraper. Et ça, vous pouvez vous en servir pour la nourriture aussi. Petit point 3, donc la chasse. Des petits pièges à coller que vous mettez près des sources d'eau quand elles ne seront pas encore tout à fait contaminées pour les animaux. Comme ça, vous pourrez les amener vers vous, enfin ils vont venir vers l'eau, ils seront piégés, vous n'aurez plus qu'à les attraper. Comme vous l'avez compris, la règle numéro 8 est plutôt assez longue et t'as été très original. Oui. Du coup, on passe directement à la règle numéro 9, les amis.
Bref, du coup, les attaques humaines, on a parlé beaucoup des attaques zombies, Voilà. mais les attaques humaines sont tout aussi importantes car c'est eux qui vous foutront le plus dans la mouise. J'ai essayé de rester poli. Les attaques humaines, comment riposter à une attaque humaine? Essayez déjà de trouver un compromis à chaque fois. Les compromis c'est tout à fait possible et ça évitera un bain de sang dans un tir croisé. Ce que, soyons réalistes, créerait plus de rôdeurs. Voilà. Ce qui nous foutrait encore plus dans la mouise. Surtout que deux groupes humains qui s'affrontent, c'est pas le mieux parce qu'on essaie déjà de survivre, donc si en plus deux groupes s'affrontent, c'est la merde. Exactement. Donc la règle, essayez toujours de trouver un compromis avec les humains qui viennent vous chercher la mouise. Si ce n'est pas possible, essayez de ne pas gaspiller vos munitions les gars. Parce que les munitions, chaque balle sont importantes. D'ailleurs ça ne m'étonnerait pas que ça devienne la monnaie nationale après. Oui, des La balles. invasion zombie. Comme dans le jeu métro, Un peu ouais. c'est des balles. Merci. Voilà. Et juste attends, juste un petit point sur la défensif. En invasion, pas que les zombies mais aussi les humains, portez des armures légères, genre si vous pouvez vous mettre des plaques de cuir sur les parties importantes, ça pourrait éviter les coups de couteau. Genre les coups de couteau en biais comme ça, le cuir va le heurter. Et si vous êtes vraiment défensif, vous en trouvez, essayez de vous mettre un peu des plaques de fer ou d'acier sur les endroits pour arrêter les balles en fait. Tu sais que c'était pour la règle numéro 10 que tu en parles. Ah bon? Oui. Bah moi je la mets dans la règle numéro 9, c'est plus important. Non justement, règle numéro 10 c'est une règle à part ça. Oh, mais bon. Bon, Du coup, après ce petit point, la règle numéro 10 les amis. voilà. Et pour cette dernière règle, je pense que d'ailleurs c'est vrai que c'est une des plus importantes de toutes. Après tous les exemples qu'on a cités, le truc le plus récurrent c'est les risques de morsure ou les risques d'être touché par balle. Donc la protection physique sera de rigueur. Les armures légères, comme essayer de braquer les prisons, comme on a vu dans Walking Dead, mais pas que. Il y a beaucoup de protections, style gilet pare-balles que vous pouvez trouver dans le poste de police qui a été ravagé. Si Mais ça a pas déjà trop été lourd payé. non plus, parce Pas que trop si lourd, c'est hein. lourd, vous allez avoir du mal à courir. Donc, bon après, si les aides sont lents, ça peut aller. Tout dépendra évidemment du type d'invasion auquel on aura lieu. Voilà. Si c'est une invasion du genre 28 semaines plus tard, où les machins ils courent comme Usain Bolt, là c'est la merde. Vous êtes un petit peu dans la mouise, oui. Du coup, pour aller dans tout ça, je vais mettre le point sur le fait que des plaques de cuivre, des armures faites maison, si vous voulez, des semelles de basket, tout ça collé ici avec des sangles, Des pneus que vous coupez Voilà, en deux. des pneus, tout peut servir. Tout aussi pour, ça je le mets aussi entre parenthèses, pour améliorer votre planque. Rien n'est impossible, mais une cabane en bois peut très bien servir à repousser pas mal de rôdeurs. Et ce sera beaucoup plus logique de se mettre dans une petite cabane en bois au fond des bois que dans En un truc ville. en ville. Vous pouvez Par pas exemple, les gars. si vous avez une petite cabane ou une maison un peu dans les bois, essayez de faire des barricades en bois devant et mettre des pneus et des pieux sur les barricades. Comme ça, ils vont plus s'empaler qu'autre chose. Et faites les pièges que j'ai dit, genre le truc qui la bloque contre le mur avec les picots. En tout Ça, cas, ça peut être une très bonne défense pour la maison. les amis, cet épisode est déjà terminé. J'espère que vous aura plu. On va essayer de faire le plus court possible. Et attention.